Hello, bonjour, c'est Mina. Je suis ravie de vous retrouver pour notre petite séance hebdomadaire de 20 minutes zen. Une petite séance pendant laquelle nous allons prendre du temps pour dessiner, pour nous poser dans notre rythme effréné qu'est la vie. Je vous invite donc à récupérer une tuile ou votre sketchbook, un feutre. Pour moi, ça va être un Tombow 03, c'est mon favori du moment. Un crayon de papier et une estompe ou un coton-tige si vous n'avez pas d'estompe sous la main. Voilà. On fait place nette. On se pose. On s'ancre dans le moment présent. Et avec le crayon, nous allons poser 4 points, mais assez éloignés du bord de notre espace, de notre tuile. Ces 4 points, nous allons les relier pour former un espace au milieu de notre tuile. Ça peut être, dans l'idéal, ça serait un carré, mais si c'est pas un carré, un vrai carré, pas de panique, no mistake, il n'y a pas de problème. Alors, le premier angle que nous allons dessiner ensemble s'appelle vis-à-vis du cisetti espagnol Tomás Padros. Ah, il y a des accents quelque part. Et ah, voilà. Tomás Padros. Voilà, les accents. Vis-à-vis. Alors, comme toujours, comme toujours, bien souvent, les tangles de Tomás Padros paraissent très compliqués au départ, mais en fait, un trait à la fois, on y arrive, tout est possible. Sauf que là, vis-à-vis, il est très simple, très facile. C'est une succession de triangles plus ou moins décorés. Sauf que là, moi, je veux faire vis-à-vis ici. Donc, je sais bien que dans la méthode Zentangle, on accepte son trait. euh, on a la philosophie no mistake, il n'y a pas d'erreur. Mais j'imagine que vous, comme moi, quand ça ressemble pas à grand-chose, on n'est pas forcément contente. Donc, comme je veux faire une succession de triangles ici, je vous invite à dessiner un V. On ne ferme pas en haut, hein, dans chaque coin de la tuile. À peu près au milieu, on refait un V. Ensuite, on aura une aura ici, à ce V. On aura toujours un V. Je refais la même chose de l'autre côté. Je vais repasser au stylo. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et du coup, dans l'espace qui reste, je vais pouvoir rajouter 2 V, mais
tête en bas par rapport aux autres V que nous avons dessinés. Je vais repasser au stylo. Donc ça, c'est le premier et le second dans chaque angle. Je vais partir de mon premier V, je lui fais une aura et je refais un V. Je vais partir de mon second, je lui fais une aura et je fais un V. Dans l'absolu, on aurait dû dessiner comme ça. Voilà. Je refais une aura et mon V et je viens finir ici. Ben, on va répéter la même chose sur les 3 autres côtés. Voilà. Moi, pour me guider, je me mets au milieu et je fais mon V du milieu. Et ensuite, je viens compléter de chaque côté. Je ne touche pas le bout du papier, vous voyez? Je laisse un petit espace quand même, hein. Je pivote ma tuile. J'adore dessiner avec ce feutre 03. Voilà. Et la dernière ligne. Voilà. On a fait le tour de notre tuile. Alors, le principe de vis-à-vis. On a dessiné notre V. De gauche vers la droite, je vais venir fermer. Et de droite vers la gauche, je vais fermer. Ensuite, on va continuer, hein, mais je vous montre le motif terminé. Je vais faire comme des pétales à l'intérieur et je vais noircir ça, ça et ça. Voilà ce que nous allons faire dans tous les V que nous avons dessinés. Je vais peut-être pas forcément accélérer la vidéo, mais je vais arrêter de parler, je pense, et je vais laisser un petit peu de musique.
Voilà, pour la première rangée. Il y a des personnes qui n'aiment pas forcément la répétition comme ça, mais moi, non, j'aime bien. Et là, on va venir faire les V qui sont dans l'autre sens. Au fur et à mesure de votre pratique, vous allez découvrir, vous allez trouver ce qui vous plaît, dans le sens où est-ce qu'on dessine un par un, est-ce qu'on dessine tous les traits et comme j'ai fait chaque trait dans le même sens et ensuite on revient dessus. Enfin, il y a plusieurs façons d'appréhender, de prendre en main le motif et c'est au fur et à mesure de votre pratique que vous allez trouver ce qui vous plaît le plus quand c'est des motifs à répétition comme ceci. Donc, est-ce qu'on fait tous les traits dans le sens? Voilà, comme ça, la fleur, les pétales. Et ensuite, on vient arrondir. Et dans le dernier, blablabla, je m'en mêle. Dans le dernier temps, on vient noircir. Ou sinon, on fait tout au fur et à mesure. Tout est possible. Il n'y a pas de meilleure façon, de bonne, une façon ou une autre qui est mieux que l'autre. Non. Voilà. Alors, est-ce que vous aimez ce que nous sommes en train de dessiner? Est-ce que ça vous plaît? Je crois que je suis tombée amoureuse de ce motif-là. J'ai fait plusieurs tuiles, notamment pour préparer cette séance et pour justement trouver la technique pour vous expliquer et pour avoir un joli rendu qu'en fait. Voilà, on a fini avec vis-à-vis. Et on va compléter l'intérieur de notre tuile du jour. On pourrait laisser comme ça, puisque là, par exemple, je suis à 18 minutes pour rester dans les 20 minutes. Mais bon, allez. J'avais choisi le tangle Malbe d'une cisetti japonaise qui s'appelle Sayomi quoique. Voilà, c'est très simple aussi, ça va être vite fait. Malbe. On va mettre un petit repère au milieu de notre espace et nous allons faire... Oh, c'est vrai. Alors, j'espère que vous n'êtes pas en train de dessiner en même temps que moi. En fait, voilà, dans la précipitation, j'ai oublié de faire la ligne d'aura tout autour. Vous voyez, on va pouvoir toujours rattraper le coup. C'est ce que j'avais aimé aussi dans mon dessin. On suit les courbes en fait.
On fait une ligne d'aura comme ceci. Et là, on va venir finir notre... Vous voyez, il n'y a pas de... Et je noircis ici. Il n'y a pas d'erreur. Il y a toujours moyen de rattraper. Plus ou moins. Pas tout le temps peut-être, mais... Et du coup, je reviens faire ma goutte, mon pétale. Ici. Et le quatrième coin, ici. Voyez? Et là, il va s'agir de... à droite, hein, de venir refermer ici. On va faire la même chose là. Là. Et pour finir, ici. À l'intérieur des pétales, je vais faire un petit crescent moon. Comme ceci. Voilà. Et nous allons venir remplir de noir ces espaces-là. Et pour cela, je vais passer avec un feutre. Ça va être un 10 pour moi. Un feutre un peu plus gros pour gagner du temps. J'ai rempli de noir. On aurait pu remplir de tilleul aussi. Donc, libre à vous de compléter votre tuile avec le motif. Un motif qui vous plairait ici dans ce petit espace. Là. Et voilà. Nous en avons fini pour le dessin. Du coup, au niveau des ombres, ça va être vite fait. Concernant Malbe, je vais
à chaque pétale, comme ceci, et l'intérieur de la grosse goutte, je vais faire comme ça de part et d'autre du Crescent Moon. Donc là, là aussi pareil, selon qui vous plaît, soit on dépose tout le gris et on vient estomper tout d'un coup, ou soit vous le faites motif par motif. C'est selon. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de procéder. Pas du tout. Voilà. Et concernant vis-à-vis, je vais raisonner comme une bordure, une bande. Et en fait, je vais venir déposer du gris ici, mais aussi en face. Pas beaucoup, juste un trait en fait. Si j'avais dessiné une bordure vraiment droite, j'aurais grisé de part et d'autre de la bande et j'aurais estompé en laissant au milieu une bande blanche. On ne grise jamais l'ensemble, l'entièreté du motif. Il faut laisser de la lumière. Je ne sais pas si vous entendez le coq. Ouais, il est le matin chez moi, 8h10. Il fait beau. J'ai l'impression qu'il va faire chaud. Il fait déjà chaud. L'été est presque de retour. D'ailleurs, j'ai cru comprendre ce matin aux infos que vous alliez avoir un nouvel épisode de canicule la semaine prochaine, la semaine du 15 août, là. Samedi prochain, on aura le 15 août. Donc, faites attention, prenez soin de vous. Pas toujours, c'est pas toujours des moments faciles à vivre. Nous ici, ben, comme il fait chaud tout le temps, presque, ou presque, ben, on est climatisé, on a la chance d'être climatisé. Donc, bon, ma facture d'énergie ne me remercie pas forcément, mais bon, en même temps, s'il n'y a pas ça, c'est très compliqué. Clim ou ventilateur, c'est presque obligé, hein. Voilà, voilà. Alors, dans un petit coin, on va signer notre tuile. Des fois, enfin, normalement, on doit signer aussi à l'arrière. C'était notre séance 20 minutes zen. Est-ce que vous aimez? J'adore, j'adore, j'adore. Et je vous profite pour vous montrer vite fait ce que j'ai dessiné ici sur une tuile Renaissance.
magnifique. J'adore parce qu'en plus, on peut rajouter le crayon pastel blanc. Alors là, magnifique, mais là, j'adore aussi. Je crois que je suis tombée amoureuse en fait de vis-à-vis parce que j'en ai fait plein. Ça, c'était ma première tuile. J'avais dessiné plus petit. Bah, j'étais partie au stylo, hein, à la One Again. Et voyez ce que je voulais pas vous faire là. Je me retrouve avec deux V dans le même sens. Ici aussi. Ça a bugué à un moment donné. Mais pareil, no mistake. Là, j'ai oublié le nom. C'est de Thomas Padros aussi. Blossom. Kangoulard. Voilà. Blossom Kangoulard. Ici, euh, Kangoulard aussi, mais d'une autre façon. Enfin, un peu moins arrondi. Et ici, je ne sais plus. Donc voilà, mes tuiles d'essai. Et la dernière en date que j'ai commencé, que j'ai faite hier soir sur une tuile 5,5, j'ai fait que des motifs en bande, bordure, ruban, voilà, je cherche le mot depuis tout à l'heure. Et j'ai fait une alternance de gris et de noir, mais j'ai pas encore ombré. Et là, c'est sur une tuile 5, donc 5 inches de côté. Vous voyez, il y a énormément, enfin, pas mal de possibilités d'utilisation. Si vous avez aimé, ben, merci de me laisser un like et éventuellement de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Très bon week-end à vous. Bye bye.